Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée mensuelle de la municipalité Saint-André-Herblain du 12 septembre, 19h. Avant de débuter, comme à l'habitude, je vais vous mentionner que les séances sont enregistrées. La partie vidéo, c'est seulement donc, pour les élus et la greffière, notre autorité générale, à l'avant. Par contre, pour ce qui est des voix, s'il y en a qui veulent poser des questions, vous devez vous présenter au micro, vous nommer et poser votre question. Donc, par le fait même, comme vous avez raison, vous acceptez à ce que votre voix soit enregistrée. Autre fait à mentionner, je vais commencer à le mentionner au début des assemblées. Il y a des gens qui croient que les décisions sont unidirectionnelles, dans le sens qu'il y aurait peut-être une ou deux personnes qui décident dans le conseil. Nous nous réunissons généralement une fois semaine, qui dure environ plus ou moins 4 heures en ligne. Et puis, tous les dossiers sont débattus là avec les élus. Chaque élu donne son opinion. Ce n'est pas le maire, ce n'est pas le directeur général, ce n'est pas un élu qui décide qu'est-ce qui se passe dans les dossiers. C'est vraiment débattu en démocratie, pleinement libre. Chacun donne son opinion et chacun, jusqu'à aujourd'hui, va respecter les opinions des autres. À savoir que c'est vraiment un processus démocratique. Ce n'est pas une ou deux personnes qui décident qu'est-ce qui se passe dans la municipalité. Ceci étant dit, je vais procéder avec l'appel des élus. C'est le numéro 1, M. Michel Forget. Présent. Numéro 2, M. Réal Ducharme. Présent. Numéro 3, M. Marc Lemay. Présent. Numéro 4, Mme Véronique Fillon. Présente. Et numéro 6, Mme Sophie Lamoureux. Présente. Donc, on a un quorum sous la présidence du maire moi-même, Jean-René Carrière, ainsi que Mme Nathalie Perret, directrice générale, et secrétaire d'Assemblée. Formant un quorum, je déclare donc la séance ouverte. On procède maintenant avec l'adoption de l'ordre du jour. À l'ordre du jour, je ne sais pas si vous l'avez, il y a un point 9.2 qui est ajouté. Le point 9.2, ça se trouve à être pour l'adjudication d'un contrat. C'est un revêtement de surface pour le chemin du lac des 4 chemins qui va être octroyé ce soir. Donc, est-ce qu'on me dispense de la lecture complète de l'ordre du jour? Oui. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Qui l'adopte avec ajout du point 9.2? Propose M. Marc Lemay. Quelqu'un contre? C'est adopté à l'unanimité. Correspondance, nous avons une correspondance. Donc, les affaires municipales nous ont envoyé la lettre suivant notre demande d'emprunt pour faire la vidange des bassins. En fait, c'est une vidange sur 3 bassins, c'est 50% de vidange qui va se faire, donc un bassin et demi. On est approuvé donc pour un emprunt de 310 000 $. Je tiens à spécifier que le remboursement de l'emprunt, les gens qui vont être taxés là-dessus, ça va être sur utilisateur-payeur. Donc, les gens qui ne sont pas collectés au système d'égout sanitaire ne se verront pas taxés ou facturés, je peux dire, on peut parler du mot qu'on veut, pour les travaux qui vont être faits. Donc, utilisateur-payeur. Voilà pour la correspondance. Propos du maire et des conseillers. Est-ce que parmi les conseillères et conseillers, vous avez des choses à dire? Monsieur Ducharme. Oui, ben, pour informer les citoyens qu'à l'Arena, on a procédé au changement de tous les luminaires. Donc, on est passé à des luminaires d'ailes au lieu de luminaires hydrure métalliques. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 40% d'économie sur l'électricité qui va être qu'on va voir dû à ce changement-là. Puis l'autre amélioration qu'on peut constater, c'est que l'éclairage est de beaucoup amélioré. C'est comme 10 fois supérieur à ce qu'on avait avant. D'ailleurs, on se demande comment les jeunes faisaient pour jouer ou les gens faisaient comment ils faisaient pour jouer, pour voir la rondelle finalement. C'est vraiment là, une amélioration notable là, pour ça. Ça, c'est ce point-là. L'autre point, c'est que je voudrais vous informer que en collaboration avec l'organisme de bassin versant RPNS, il y a présentement un inventaire qui est fait sur ce qu'on appelle le roseau commun. C'est le fameux roseau que vous pouvez voir un peu là, quand vous circulez sur les routes
du Québec, là, avec l'espèce de fleur en bouquet au bout, là, qui est une plante envahissante, exotique envahissante, et qui, présentement, le RPNS, ce qu'ils font, c'est qu'ils font l'inventaire de tout sur notre territoire. Parce qu'il faut dire que cette plante-là, aussitôt qu'elle commence à pousser en quelque part, elle prend la place de ce qu'on connaît bien aussi au Québec, là, la fameuse quenouille. Il y a un inventaire qui est fait. Ça se peut que vous voyez circuler une dame là, avec, qui prend des photos, qui prend des points GPS, avec un drone aussi. Là. Donc l'inventaire est en train de se faire. Il n'y a pas juste ici, on va le faire aussi dans d'autres municipalités. Mais c'est un projet qui est présentement en cours à Saint-André-Après. Merci, M. Ducharme. M. Forget, non, c'est tout. M. Lemay? Oui, ben, ce sera pour vous inviter à venir visiter le parcours LJB. Les travaux de réfection sont complétés. Et puis, grâce aux travaux publics, la municipalité, ça a été un travail extraordinaire, super beau. Alors, je vous invite, avec vos espadrilles, à venir visiter votre vélo. C'est vraiment... Oui, jeudi, il y a une activité pour justement souligner l'apport des propriétaires qui nous laissent passer sur leur terrain pour utiliser ce beau circuit-là. Jeudi, il y a 4 à 7 d'organisés pour justement vous remercier et puis à venir. Un 5 à 7. Ah, mais il fait noir de bonheur, c'est pour ça. Un 5 à 7 pour vous inviter. Soutenir aussi l'apport des propriétaires qui nous laissent passer sur les terrains. Merci beaucoup. Merci, M. Lemay. De ce côté-là, rien à dire? Alors, on poursuit avec l'adoption des procès-verbaux, donc pour les séances du 15 août ainsi que la séance extraordinaire du 31 août. Est-ce que vous avez vu les copies ou quoi que ce soit dans les procès-verbaux? Les beaux? Quelqu'un pour les proposer? Je propose. M. Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. En trésorerie, donc, c'est la résolution pour adopter les dépenses pour le règlement d'emploi 351-21. C'est un montant de 305 311,99 pour les dépenses de fin de mois, 79 202,11 sous. Et pour toute autre dépense en immobilisation, c'est 14 929,93. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Filion, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Il est 19h08, première période de questions qui dure 15 minutes. Donc, il y en a une deuxième à la fin, où on donne le temps nécessaire. Fait que s'il y a des questions, vous demandez donc de vous lever, vous présenter au micro, vous présenter et poser la question. Bonjour, mon nom est Bernard Batz. J'ai des questions pour Mme Filion et Mme Lamoureux. Vous avez des intérêts dans des... M. Batt, vous devez poser les questions directement au président de l'Assemblée et ensuite je vais laisser la parole s'ils veulent bien la voir aux élus. OK. Donc la question, c'est qu'elles ont voté à plusieurs reprises pour des règlements de VTT. C'est un règlement qui ramène, selon vos dires, le tourisme dans la région. Ils ont voté pour la subvention pour l'événement touristique le plus important du village, qui est le rodéo. Puis comme elles ont des intérêts dans des commerces qui profitent du tourisme, je voulais savoir si elles sont en conflit d'intérêts, oui ou non. Ils ne sont pas en conflit d'intérêts. Pourquoi? Parce que le fait de voter pour le circuit VTT ne prouve pas qu'il va y avoir plus de gens qui vont arrêter chez eux. Mais alors pourquoi dites-vous que ça développe le tourisme? Parce que le ministère du Tourisme le mentionne, mais il subventionne en plus. L'année dernière, l'autre question, l'année dernière, j'avais demandé à ce que les règlements soient affichés sur le site web de la municipalité. Puis, tous les règlements de la municipalité. Puis je suis content de voir que ça a été fait, même si vous aviez tourné ma demande en ridicule l'année dernière. Je m'excuse, votre demande n'a pas été tournée en ridicule. Les règlements de la municipalité ont toujours été sur le site Internet de la municipalité.
La dernière fois, j'étais là au sujet de la signalisation sur le bruit des VTT sur le rang Saint-Louis. J'avais demandé à obtenir une signalisation en début puis à la fin du rang Saint-Louis, comme ça a été accordé aux citoyens de Saint-Sixte, par exemple. Le Club Quad a mis une signalisation de chaque côté de mon entrée. La SQ vous a appelé pour faire déplacer la signalisation. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Bon. Premièrement, vous avez contacté la Sûreté du Québec pour leur mentionner que vous vous sentiez, je ne sais pas le mot que vous avez mentionné dans le temps, là, pas tagué ou c'était un mot qui Tagué, menacé. Bon. Effectivement, la Sûreté du Québec m'a appelé, ne m'a pas demandé de déplacer les pancartes parce qu'ils n'ont pas juridiction à faire la demande. Ils nous ont demandé si ce serait, pour être bon joueur, de déplacer les pancartes. Ben, j'ai dit, écoutez, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a, parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas assez de pancartes. On a fait le tour, il y avait d'autres pancartes ailleurs, contrairement à ce que vous avez dit. On a contacté le club de VTT, il y en a commandé d'autres, et ils vont faire l'ajout de d'autres pancartes. Ensuite de ça, et là, M. Duchamp va pouvoir corroborer les dires, vous étiez présent quand on plantait les pancartes, il vous a demandé où ce qu'il voulait, vous avez demandé où vous vouliez là, puis là, vous êtes venu ici, vous avez critiqué le fait qu'il y avait juste 2 pancartes en avant de chez vous, il en a déplacé une, peut-être même 2, pour les enlever les 2 dans l'avant de chez vous. En plus de ça, vous le saviez qu'il commandait d'autres pancartes, qu'il n'y en avait pas assez. Mais vous ne l'avez pas dit à la Sûreté du Québec, par exemple, quand vous les avez appelés. Si, je l'aurais dit. Ben moi, quand je l'ai rappelé, le gars de la Sûreté du Québec, après avoir parlé au monsieur, il m'a dit, ben là, il m'a jamais dit ça. OK. Le rang Saint-Louis, il y a à peu près 70 maisons. Je ne vais pas compter le nombre de Non, mais moi, je les ai comptées. Il y a à peu près 70 maisons. Pourquoi est-ce que le Club Quoi met des panneaux juste de chaque côté de mon entrée? Monsieur Latte, je viens de vous donner la réponse. Ils ont commandé d'autres pancartes, ils vont en installer d'autres. Quand ils ont installé, c'était chez vous, vous l'avez vu, vous avez même demandé ce que vous vouliez les pancartes. Non, moi, j'ai rien demandé. J'aurais demandé que là où ils voulaient l'implanter en premier, j'avais du travail de dégagement à faire parce que j'avais coupé des arbres et que ça gênerait les travaux. Mais je n'ai jamais demandé à ce qu'ils le mettent ici ou là, devant la propriété. Jamais. Ben, il y a quelqu'un dans les 2 personnes, par exemple, qui ne dit pas la vérité à ce moment-là. Ben, je sais ce que j'ai dit. Puis je me fais plus confiance qu'aux gens du 4 roues. Ça, c'est votre opinion. Puis je trouve que c'est un immense mépris pour tous les citoyens du Rang-Saint-Louis de juste vouloir laisser les 2 panneaux pendant des mois et des mois juste devant ma propriété. Est-ce qu'il y a au moins un panneau qui a été déplacé? Pardon? Y a-t-il au moins un des 2 panneaux qui a été déplacé? Il a été déplacé de 50 mètres ou 100 mètres. Il n'y a, Ça aucune maison entre les panneaux et ma propriété. Monsieur Bart, vous êtes plaint longtemps des 4 roues comme quoi que ça circulait, ça faisait du bruit, ça passait trop vite. Ouais. Ils vous ont mis des panneaux en avant de chez vous pour sensibiliser les gens. Généralement, quand on voit un panneau, c'est pour sensibiliser. La sensibilisation fait quoi? Fait qu'on réagit. On devrait donc modérer si ça va trop vite. Ils l'ont fait, on met en avant de chez vous, vous n'êtes pas content encore. Il faut respecter l'ensemble des citoyens du Rang-Saint-Louis, pas seulement me menacer moi. Regardez, c'est arrivé plusieurs fois que dans la nuit, il y a des voitures qui s'arrêtent devant ma propriété puis ils klaxonnent. Encore cet après-midi, il y a un pick-up qui s'est arrêté devant ma propriété puis il a redémarré quand il a vu que j'étais là. Pourquoi? Je vous dis, je me sens menacé par les gens de 4 roues. Faites retirer les panneaux. Je ne dis pas de les retirer, je dis de les placer en début, à chaque extrémité du Rang-Saint-Louis. Pourquoi on ne respecte pas les 70 citoyens, les 70 familles qui habitent sur le Rang-Saint-Louis? Pourquoi c'est juste moi qui suis ciblé? Monsieur Béat, je vous l'ai mentionné, là, je vous le dis pour une 3e fois. Le président du club de VTT a mentionné qu'il avait commandé d'autres pancartes qu'il faut en installer là. Ça fait 3 mois qu'ils disent ça. Je ne sais pas à gérer ou comment est-ce qu'il gère son club. On a fait la demande, il nous a dit que c'était pour les faire, on va lui laisser le temps d'agir. En tout cas, je trouve que la mairie ne fait pas ça, ne tient pas sa responsabilité. Mais c'est normal, vous ne prenez pas ce que vous voulez. Merci. Monsieur le maire, Oui. ben,
M. Bat, peut-être un complément d'information parce que c'est moi qui est allé avec le directeur local à Saint-André. Quel Et- directeur local? Vous connaissez, je pense. Non, je veux dire le directeur du club quad ou le directeur de... Le directeur du Club Quad. Et moi, j'ai fait rue Saint-André, montée Saint-André et rang Saint-Louis. Avec lui, il m'a indiqué exactement à quel endroit les panneaux seraient installés. La seule raison pourquoi il n'y en a pas encore présentement, c'est qu'effectivement, il en a commandé plus d'une vingtaine et c'est un délai de livraison, c'est pas de leur faute. Puis concernant le panneau chez vous, de votre côté ou du côté de votre entrée, celui, ou en tout cas, bon, vous dites que vous n'aviez pas donné nécessairement votre avis, là. Il a été déplacé et à ma suggestion, on l'a déplacé avant d'arriver chez vous, là, quand on vient direction, disons, de l'autoroute, puis dans un endroit où il est très en vue là, par tous les gens qui peuvent passer là. C'est pas dans une coupe, c'est dans une section qui est droite. Donc, il va être très à vue, mais comme je vous dis, les panneaux, puis je pense que les gens du Club Quad sont de bonne foi, là, ils ont été commandés, ils les attendent, puis ils vont être installés. J'ai même fait des recommandations de comment les installer. Donc, tout le rang Saint-Louis, Saint-André va avoir des panneaux qui vont être installés pour la signalisation des VTT. Merci. Donc, au début et à la fin. D'autres questions? Est-ce que je peux me lever? Oui. Bonjour. Je suis le petit nouveau à Saint-André-Alain. Ça fait 15 mois que je vis dans ce coin-ci. Puis j'adore bien la ville, tout ça. Puis je voulais vous les féliciter pour vos entretiens de vos chemins. Puis oui, mon nom c'est Robert Cardinal. Je reste sur le chemin du domaine, au 1089, pas loin des chutes, tout ça. OK. Puis j'ai parlé avec Madame la directrice, Madame Pierrette, récemment. Puis je voulais vous dire merci beaucoup pour avoir accepté pour les ajouts des stops, tout ça. Puis ça va régler le problème. Ça fait plaisir. Puis je voulais vous dire merci pour les réparations des chemins. Vous êtes à la coche. À comparer de Buckingham, là, la rue Georges, elle faisait dur. Puis ici, ben, vous entretenez les chemins, tout ça, puis je vous félicite. Je vous remercie beaucoup. Fait que je voulais juste mentionner ça, On va vous les présenter. transmettre juste en bas. Ben, merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Monsieur, je ne sais pas si vous êtes prêt à vous rendre au micro. Est-ce que je peux avoir une permission spéciale pour parler ici? Ben, si vous me permettez, je vais écouter la question, je vais la répéter pour m'assurer qu'elle est enregistrée. Donc, M. Michelet pose une question. En fait, mon véhicule, le moteur fait beaucoup de bruit. Non, c'est parce qu'on est venu à une rencontre avec tous les citoyens de la rue Saint-André, pardon, je veux dire. Et puis, j'aimerais ça savoir si les travaux vont débuter, puis quand ils vont débuter. En fait, là, ça va être repoussé au début de l'année prochaine, donc printemps 2000, ça peut être travaillé. Différentes raisons, donc ingénieurs sur le dossier sont surchargés. Les entrepreneurs, il y en ont jusqu'à plein boîtes, autrement dit. Fait que la situation là, si on fait faire les travaux là, pour faire en sorte que les montants des travaux vont définitivement être beaucoup plus élevés. Fait on opte donc pour repousser les travaux en début de printemps, de façon à maximiser les chances d'avoir les meilleurs prix, puis donner du temps en même temps aux professionnels de travailler. Est-ce qu'on va avoir une baisse de taxes pour ça? Non? Vous allez au moins savoir une lettre explicative, parce que le directeur général est à terminer la lettre explicative, qui va peut-être même expliquer un peu mieux là, de ce qui vient d'être mentionné. Non, c'est juste parce que des fois, on se prépare à ça. Hein, Ouais. Le bon côté, c'est que vous allez sur l'asphalte au moins tous les mois. Il reste 4 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez, de M. Alex. Bonsoir, Michel Allaire. Encore une fois, j'aimerais que la Ville intervienne ou demande à la Sûreté du Québec de mettre un peu plus de policiers pour les radars. Ça va trop vite sur la rue principale. Là, c'est rendu, c'est vraiment... le soir, c'est fou. Le camion, le matin, il descend
c'est pas vrai qu'il descend à 50. S'il y a un enfant qui, par malheur, le ballon va dans la rue, il ne pourra jamais arrêter. Fait que j'aimerais ça que la ville, même si on me dit que la Sûreté du Québec sont débordés, ils n'ont pas d'hommes, il faut faire quelque chose. Ça va trop vite. On va réitérer la demande, mais là, avec ce que vous m'avez dit, je comprends donc qu'il y aurait possiblement des braquettes d'heures ciblées. Le soir, c'est sûr que là, ça va vite. Là, à partir de 6h, 7h le soir, c'est sûr que il y a certaines jeunes personnes qui utilisent leur moteur, ou leur muffler, si on peut dire, le vrai mot. Puis le matin, ben, c'est les gros camions qui vont vraiment trop vite. Puis je pense que ça serait bon aussi de demander, même si c'est un gros bateau qui est dur à faire bouger, ministère du Transport, on est encore à 50 km, on devrait descendre encore tout à partir du début du village jusqu'à la sortie. À 50 km, là, c'est comme là, 15 ans passés, on n'est plus là. Si on arrive, s'il y a un accident, quelque chose comme ça, on va s'en vouloir de dire non, on aurait dû descendre parce que c'est super achalandé. Fait que j'aimerais ça qu'on essaie de dire peut-être que le bateau peut bouger un peu, on va le cogner sur le clou, puis à un moment donné, ils vont peut-être dire on va le descendre. Parce qu'à 40, les gens vont aller à 55, mais au moins ils n'iront pas à 65 ou 70. Puis il y a une grosse différence de 10 km entre un ballon qui va dans la rue, parce que je le vois tous les jours. Là. Je vois des jeunes qui descendent en bicycle, là, puis l'école n'est pas loin non plus. Fait qu'à un moment donné, les gros camions, c'est des mastodontes, là, je veux dire, ça finit plus. Fait que la seule manière de prévenir ça, c'est d'essayer de dire au ministère, s'il vous plaît, faites vos devoirs, regardez ça. Puis la Sûreté du Québec devrait être présente pendant une semaine, là, un blitz total. Parce que le jeune qui va pogner une étiquette, ou n'importe qui, pas le jeune, mais toute personne qui va trop vite, un bon ticket de vitesse, il va s'en rappeler. Là. Tandis que là, il n'y a rien. Il n'y a jamais de policiers. C'est pas vrai. Puis quand les gars sont sur le bord, il y a 2 cadets, je pense, qui se tiennent sur le bord. Ça ne donne à rien, ça. Ils n'ont pas de pouvoir. OK. Fait que c'était juste ça, mon point. Je tiens à vous préciser qu'il y a déjà eu des demandes de faire modifier la vitesse sur la route 321. C'est la route principale, c'est la route 321. Oui, c'est ça. C'est un non catégorique. C'est fermé, sauf s'il y aurait une école qui aurait pignon sur rue sur la route principale. C'est ça. Sinon. Mais je pense qu'il faut encore, puis je sais que c'est plate, il faut encore revenir à la charge. Il faut que votre pouvoir. Parce que moi, ce que j'appelle la Sûreté du Québec, je dis ouais, j'aimerais ça que. C'est qui vous, monsieur? Mais si la ville demande et redemande, recommençons par les policiers, au moins. Si les policiers peuvent intervenir, on va faire un bout de chemin. OK? C'est noté. C'est beau, merci. Merci beaucoup. Si c'était en lien avec ce que M. a mentionné, oui. 30 secondes. Je peux me lever? Oui, si c'est en lien avec ce que M. a mentionné. Parce que j'ai travaillé dans le passé pour la sécurité, tout ça, puis c'était mon domaine. Je comprends que les policiers sont bien occupés. C'est sûr que les policiers, avec le peu de staff qu'ils ont, ils ne pourront pas se déplacer, venir aider, puis venir régler ça. La chose que je pourrais proposer, puis tu pourrais demander à la Sûreté du Québec, ça serait de mettre un photoradar. Fait que quand le monde, ils vont voir que le photoradar il est placé sur la principale, puis ça dit, ben si tu dépasses à 50 ou à 70, puis tu vas avoir ton ticket va être en double. Ça réglerait le problème. Fait que ça pourrait peut-être résoudre le problème qui veut faire ralentir puis protéger les gens. Ça serait la meilleure chose. En fait, avec ce que vous mentionnez, le dossier pourra peut-être être ressoulevé au niveau de la MRC, parce que ce point-là avait été discuté avec la Sûreté du Québec, excusez, à la MRC. Il y a, je ne sais pas comment décrire ça, il y a une genre de réticence, un genre de non-vouloir d'aller vers des photoradars gérés par la Sûreté du Québec dans le milieu rural. Je ne sais pas pourquoi, mais on va réitérer la demande. Parce qu'à Buckingham, il y avait bien de la vitesse, à bien des places. Puis ils ont comme pas mal réglé le problème avec ça. Ils en mettaient sa rue principale, ils en mettaient sa rue Georges, puis ils ont même mis ça à pied à la porte. Fait que ça allait beaucoup ralenti Et là, la différence, c'est que là, on parle de sûreté municipale et non pas de la Sûreté du Québec. Il y en a peut-être un, tu sais. Et on va
on peut essayer. On va reposer la question via la MRC parce que ce type de demande-là, si jamais il est photoradar, vous avez raison, je connais déjà beaucoup de maires qui vont vouloir l'avoir dans leur cours aussi. Fait qu'on va relancer le débat. Merci. Merci beaucoup. Donc, ça ferme la première période de questions. Oui. On poursuit avec le point 7.1. Excusez. Le point 7.1, donc, c'est un don à la suite du décès de Mme Nancy Legault. Donc, Mme Nancy Legault se trouve être ma belle-sœur. Donc, ce n'est pas parce que c'est ma belle-sœur, mais c'est bien parce que nous avons une politique qui est instaurée au niveau des décès parmi les élus et les employés. Il y a un don qui est fait donc selon le choix de la famille et son conjoint demandait à ce que le 100 $ s'en aille pour un don à la recherche pour le cancer. Qui propose? Je vais prendre une dame, ça ne te dérange pas, vu que c'est sûr qu'un cancer du sein, c'est solidaire. Donc, Mme Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.2, adhésion et désignation de M. Réal Duchamp pour siéger sur le conseil de concertation secteur Outaouais de l'organisme du bassin versant Rouge, Petite Nation et Saumon. Donc, c'est un mandat de 2 ans. M. Duchamp a déjà siégé sur Cobelly, si je ne me trompe pas. Alors, il y a une certaine expérience en plus dans ce domaine-là. Qui propose? Propose. M. Michel Forgette. Quelqu'un est contre? D'accord. Excusez. Donc, adopté à l'unanimité. Le point 7.3, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Donc, présentement, il y a des négociations entre les deux paliers du gouvernement, Québec et Canada. Les travaux budgétaires s'en viennent pour toutes les municipalités. Comme c'est là, nous ne connaissons pas quelle va être l'enveloppe qui va être attribuée pour le programme de la TEC. Alors, le but étant de ramasser les résolutions de toutes les municipalités afin que la Fédération québécoise des municipalités ainsi que la Fédération canadienne des municipalités mettent la pression nécessaire aux deux paliers du gouvernement pour, je dirais, augmenter les budgets et en même temps augmenter les endroits où ça peut être investi, entre autres sur les bâtiments municipaux, sur la lutte sur les changements climatiques, pour ne donner que ces exemples. Qui propose? Je propose. Madame Devaney-Fillon. Est-ce que quelqu'un est contre? Excusez. En législation. Le point 8.1 est une motion 2309-15 AM. Le règlement numéro 393-23 qui vient abroger le règlement numéro 395-17 concernant la rémunération du personnel électoral. C'est donc un avis de motion. Qui dépose l'avis de motion? Madame Sophie Lamoureux. C'est un dépôt. Ensuite de ça, c'est le dépôt du projet de règlement numéro 393-23 qui a abrogé le règlement 395-17-3 concernant la rémunération du personnel électoral. Qui dépose le projet de règlement? Madame Sophie Lamoureux. Quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. En finance, 9.1, adjudication pour l'acquisition d'un tracteur articulé usagé 2021 ou plus récent avec ses équipements et accessoires. Donc, suivant la deuxième appel d'offres, c'est Cubex qui a déposé. Cubex était la seule. Et c'est un montant donc de 262 196 qui en est sorti. Donc, qui propose? C'est Michel Forget. Excusez. Ensuite, on s'en va à 9.2, donc adjudication d'un contrat pour le traitement de surface, double surface sur le chemin du lac des 4 chemins. Donc, c'est le chemin qui s'ouvre en avant de la montée Legault. Il y a eu appel d'offres qui a été lancé sur la SAO officiellement. Les ouvertures de soumission ont lieu aujourd'hui.
C'est un montant, donc, avant taxe de 257 907,50 sous, donc plus taxe applicable, qui remonte environ à 296 000, qui est légèrement en dessous de ce qui avait été prévu par les ingénieurs qui ont monté la soumission. C'est la firme Franco Division de Sintra Incorporée qui a le contrat. Et on spécifie que ces sous-là vont être pris à même la réserve de la voirie. Qui propose? Je propose. Monsieur Ducharme. Quelqu'un est contre? D'accord. Donc, adopté à l'unanimité. Côté sécurité incendie, on a le dépôt du rapport mensuel du service incendie. Je m'excuse, j'ai oublié de poser la question spécifique. Mais dans le dépôt du rapport, on fait mention de 9 sorties pour Saint-André-Arlin, 0 pour Saint-Cyr. Par contre, quand on va voir plus bas, il y en a 2 de mentionnés supplémentaires pour des incendies autres ou non déterminés sur le territoire de Saint-Cyr. Donc, c'est un total, si je me fie au tableau plus bas, ce serait 11 sorties, donc 2 pour Saint-Cyr. Je ne sais pas si tu pourrais juste vérifier avec le directeur, savoir ce qu'il y en a. C'est un dépôt. Donc, 10.2. Antérieurement mise en disponibilité et achat d'un camion GMC Sierra 2500, année 2018, pour remplacer le pick-up de service, le camion de service de sécurité incendie qui datait de 2008 et qui n'a pas passé l'inspection depuis qu'il est sur la route. Il y avait donc environ une quinzaine d'années. Les travaux étaient relativement importants, qu'il valait mieux donc se diriger vers un autre camion. C'est un camion donc acheté chez l'entreprise Rive-Sud Chrysler Dodge Incorporée. C'est un GMC. Un montant de 43 995 plus taxes applicables. Ça va être pris dans le fonds de roulement pour un montant total de 48 000. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. C'est adopté à l'unanimité. En organisme .11.1, c'est une révision PIIA 2022-15, construction de maison jumelée 3133 rue Villeneuve. C'est qui a le je pense que c'est monsieur. Oui, bonsoir. Considérant que le constructeur de la maison jumelée prévue au 3133 rue Villeneuve doit installer 2 fenêtres additionnelles de 1,2 m et de 1,2 m, ça veut dire 48 par 48, sur une surface adjacente à la rue Saint-André, conformément à la résolution du numéro 2211-294. Considérant qu'installer des fenêtres de cette dimension dans les pièces de superficie restreinte rend difficile l'aménagement du mobilier de celle-ci, considérant que la fenestration est néanmoins indispensable sur la façade donnant sur la rue Saint-André pour satisfaire aux critères du PIA, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'autoriser l'installation des 2 fenêtres de 1,2 m par 0,5 m, 48 par 20, de part et d'autre que de la fenêtre centrale du mur latéral d'accroître légèrement la superficie de la fenêtre centrale pour obtenir des dimensions de 0,9 m par 0,5 m et de planter des cèdres pour masquer le bas du mur. Alors, proposé par... Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Ducharme, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Donc, c'est adopté en résumé, autrement dit, c'est qu'il y avait des consignes qui étaient censés avoir des fenêtres de 4 pieds par 4 pieds. Et puis, donc, tel que mentionné par M. Forget, pour l'intérieur, l'aménagement des gens qui vont être à l'intérieur, c'est des chambres, entre autres, que là. Ça rend difficile l'emplacement du lit et du bureau. Fait que, on va rétrécir les fenêtres pour leur permettre un aménagement intérieur plus adéquat. Ensuite, travaux publics 12.1. Demande au ministère des Transports du Québec MTQ une modification de la limite de vitesse d'une portion du Sainte-Julie-Est. Ici, on parle donc le 50 débute pratiquement Charles-Russe-Montreuil ou à la hauteur du lac Wissel. C'est 70 par la suite, sauf que
On a le centre de sécurité sociale, on a le service de vêtements de destination, on a la rue Séguin qui débouche un petit peu plus loin, donc notre périmètre urbain, en fait, se finit un petit peu plus loin que là où est la limite de 50 puis de 70. Fait qu'on va demander au ministère des Transports si la limite peut être étirée plus loin. Pourquoi le ministère des Transports? Malgré que ce n'est pas une route numérotée, c'est que la rue Sainte-Julie relève du ministère des Transports. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? Non. C'est adopté à l'unanimité. 12.2, adjudication de contrat, achat et installation de clôture au garage municipal situé 143 principal, ainsi qu'à l'éco-centre et mise en disponibilité d'une somme provenant d'un fonds de roulement, du fonds de roulement et de l'excédent de fonctionnement non affecté. Donc, c'est un montant total de 39 945 et 85 plus taxes applicables. De ce montant, il y en a 25 000 qui vont être pris à même le fonds de roulement et le montant de la balance, 17 000 qui vont être pris à même l'excédent non affecté. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Lamoureux? Oui. Madame Véronique Filion. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Donc, adopté à l'unanimité. 12.3, fin de probation pour l'employé numéro 32-318. Donc, au mois de juin, le 12 juin, nous avions embauché un employé au travaux publics. Il satisfait à la demande, aux exigences. Donc, on procède maintenant à la fin de sa probation pour une embauche en permanence. Qui propose? Je propose. Je voyais que Mme Lamoureux, si ça ne dérange pas, Mme Lamoureux, je regarde pour l'autre fois. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. Adopté à l'unanimité. 12.4, achat de sel de déglaçage pour la saison hivernale 2023-2024. Donc, ça va se faire avec l'entreprise Sel Warwick pour plus de 400 tonnes de sel de déglaçage au prix de 112 $ la tonne. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forget. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. Adopté à l'unanimité. En loisir, éducation de contrôle, réparation de la toiture au complexe Wissel. Donc, nous avons eu une infiltration d'eau, nous avons pu faire une inspection via les professionnels. Cette toiture remonte, donc, se voit juger un contrat de 7 100 $ pour faire la réparation nécessaire pour que ça arrête de couler. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Filion. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Le point 13.2, adjudication de contrat, remplacement de l'unité de condensation de la chambre froide au complexe Wissel. Donc, la chambre froide, donc à même le complexe Wissel ou à même la grande salle, donc là où est le barn. Notre système de réfrigération, quand ça a été installé, c'est un système à l'eau. Donc, on ne dira pas énergivore, mais éco-vert basse, je peux dire, là, parce que ça consomme pas mal de quantité d'eau. Donc, avec notre stratégie d'économie d'eau potable, on ne cadrait probablement pas dedans. Et on a eu un bris. Le frigidaire ne fonctionnait plus, on l'a fait évaluer. Donc, pour pas beaucoup de plus, on peut tout changer le système, on élimine le système de refroidissement à l'eau pour s'en aller à l'air. Au montant de 5 552 et 10 sous plus taxes applicables. Faites avec, qui vont être faites dans la réfrigération RS. Qui propose? Monsieur Duchamp. Qui devait l'avoir plus tard. Quelqu'un est contre? Non. D'accord. Adopté à l'unanimité. Varia, je pense qu'on n'avait aucun point ajouté au Varia. Maintenant, deuxième période de questions. Quelqu'un a des questions? Bernard Batte, c'est au sujet du pont sur la rivière qui sépare le village en deux. Le cyclisme est en augmentation régulière depuis quelque temps. Puis le pont va être réparé, j'imagine, bientôt, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'il est à moitié barré. Puis je voulais savoir si vous savez s'il est prévu d'avoir une piste cyclable sur le pont, s'il sera assez large. La demande a été faite. Nous avons eu une réponse verbale aujourd'hui. Elle devrait rentrer par écrit éventuellement. Dans la structure actuelle, de part et d'autre, des deux côtés de la rue, on nous mentionne qu'il n'y a pas l'espace nécessaire
pour aménager un pont, une piste cyclable à même le nouveau pont. C'est ce qu'on nous a répondu. Donc, il y a rien. Donc, il n'y aura pas d'aménagement nécessaire pour dire qu'on a une piste cyclable sur le pont. Par contre, on nous dit qu'on va avoir pas une marge, un accotement de 1 mètre total. Ce qui devrait être un peu plus que ce qu'on a là. OK. Merci. Les deux. Autre question? Bonsoir, Michel Masse. Juste revenir sur le conseil du mois de juin. Oui. On avait parlé de collecte des gros morceaux. Y a-t-il du développement là-dessus? Selon le contrat comme c'est là, vu que c'est du privé, il faut les apporter les services de service en haut. Parce que je regardais mon acte notarié, puis sur l'acte notarié, c'est indiqué que la ville va passer 2 fois par année. Dans les rues. Puis, il est sur l'acte notarié, la municipalité. Sur ou, l'achat, ça veut dire quoi? Mais normalement, les taxes, on les paye à la municipalité. Oui, il y a d'ailleurs une maison de service qui a été aménagée pour ça. Pour les déchets, on revient au mois de juin, là, c'est ça, là. Monsieur Massé, je comprends très bien l'idée en arrière de tout ça. Effectivement, c'est pas n'importe qui est équipé pour transporter de gros équipements de même jusqu'en haut. Actuellement, et tant aussi longtemps qu'on a ça, on nous aura pas donné le chemin. On n'est pas en position pour faire quoi que ce soit. Que vous l'ayez donné ou que vous l'ayez pris, là. On peut voir ça de 2 façons. Les deux, la Parce que là, actuellement, en passant, là, c'est moi qui nivelle le chemin avec mon 4 roues, là. Oh boy. Je vais vous dire. J'enlève les ornières, là, fait que je me demandais si j'avais pas un rabais pour le prochain paiement de taxes à la fin du mois, là. Ben, moi, je vous demanderais peut-être de voir avec les propriétaires de la ville. Je pense que vous êtes au courant Très bien. de la problématique. Très bien. OK. Fait qu'on est au statu quo. Pour l'instant, les statu quo, vous savez qu'ils ont rechargé le chemin. Oui. Et donc, l'épaisseur de MJ56. Oui, c'est ça, mais il y avait trop de pierres nettes. Il y avait trop de pierres nettes à la surface, donc ça faisait des ornières, c'était l'enfer, là. Mais ce qu'on m'a dit, j'ai pas eu le résultat des ingénieurs, mais ce qu'on m'a dit, ça devrait être conforme. Donc, pour l'instant, ça va être conforme. On va rencontrer lundi, puis le processus devrait s'enclencher. Phase 1 cette année, vous pensez? On n'est pas les seuls joueurs là-dedans, donc je n'ose pas me prononcer. J'aimerais bien ça vous donner des réponses. Non, mais oui, si vous le ramassez cette année, vous n'avez pas le budget pour le déneiger. Il n'a pas été inscrit. Ça arrive, des fois que les municipalités font des trous. Oui, tant mieux. Tant mieux, non, pas tant mieux. Mais ça serait un avantage peut-être, mais j'ose pas me prononcer parce que je ne veux pas parler pour l'autre partie non plus. Mais il y a des dossiers qu'on a hâte de voir régler des fois plus que d'autres. On est tous dans le même bateau. Merci. Bienvenue. D'autres questions? Pas d'autres questions? Donc, ça mettrait un terme à l'Assemblée qui procède avec la levée de l'Assemblée. Monsieur Michel Forget. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, je vous invite fortement, il va y avoir l'élection partielle le 1er octobre. Donc, même si c'est une élection partielle, c'est important que la démocratie se fasse entendre. Donc, déplacez-vous s'il vous plaît, passez le mot, puis allez voter, c'est important. Sur ce, on se revoit donc le mois d'octobre pour la séance. Oui, c'est M. Merci beaucoup.